Alléluia à tous, bonjour chers internautes, shalom, shalom à vous frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue chaleureusement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur votre chaîne Promise Land, une terre promise, la chaîne dans laquelle nous partageons des moments, nous échangeons, nous partageons d'expériences pour la gloire de notre Dieu, afin d'éveiller les consciences du plus grand nombre. Ce matin, nous avons une question importante à répondre, à savoir, qui concerne le jeûne, à savoir, c'est quoi le jeûne, comment se passe le jeûne et pourquoi un chrétien doit-il jeûner. Et cette question s'appuie sur le livre de Luc chapitre 4 du verset 1 au verset 2. Je vais lire. Tentation de Jésus-Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et la suite, le diable vient tenter Jésus. Donc, dans cet épisode de la vie de Jésus et dans Luc chapitre 4, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Donc, après qu'il soit rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par le même esprit dans le désert pour se faire tenter. Où il resta après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Donc, autrement dit, si on prend les versets à l'envers, autrement dit, comme Jésus a jeûné et prié pendant 40 jours et 40 nuits, il a été revêtu d'une puissance qui était le Saint-Esprit, puis cette puissance lui aurait conduit dans le désert pour se faire tenter. Donc, rien que par ce verset, nous avons une première définition de ce qu'on entend par le jeûne. Le jeûne, dans ce qu'on vient de lire, c'est l'abstinence de nourriture et de boissons pour alimenter son corps, dans l'optique de recevoir une force, une puissance spirituelle afin de lutter contre toute tentation. Ça, c'est la définition classique. Mais lorsqu'on pousse un peu plus dans la réflexion, en réalité, le jeûne n'est pas seulement l'abstinence de manger ou de boire. Non. En réalité, le jeûne, c'est le fait de remplacer une chose énergétique ou vitale pour nous, remplacer cette chose-là par un temps de prière consacré à la relation avec Dieu, dans l'optique ou dans l'espoir de recevoir une force ou une puissance qui nous permettra de résoudre et de régler certains problèmes ou bien d'améliorer notre relation avec Dieu. Donc, on ne jeûne pas dans le désordre, je me lève un matin, je me mets à jeûner. Non, tout jeûne doit avoir un but, celui de nous faire acquérir une force afin de régler un problème ou afin de passer à une autre dimension. Le jeûne doit donc être organisé, caractérisé et bien défini. On ne jeûne pas dans le désordre comme on veut. Et jeûner, ce n'est pas seulement ne pas manger, ne pas boire. Je prends un exemple simple. Pour quelqu'un comme vous et moi, aujourd'hui, nous sommes tellement collés à nos téléphones. Il y en a qui ne peuvent même pas faire 2-3 minutes sans être sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. L'un de tes jeûnes peut être le fait que tu décides pendant une journée ou pendant une semaine de déconnecter ton WhatsApp ou tous tes réseaux sociaux. Pendant ce temps que tu passais dans ces connexions aux réseaux sociaux, te connecter à la prière ou à la lecture biblique pour demander une force à Dieu. Dieu verra que tu t'es privé d'une chose qui te tient à cœur. Regardez un peu le cas de Jésus. Rester 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Il avait mal dans sa chair. Il avait cette douleur-là pour recevoir cette force. Donc là, le jeûne qui emmène la réaction de Dieu, c'est le jeûne qui va laisser en nous d'abord une douleur parce qu'on va se défaire d'une chose qui nous tient à cœur pour vaquer à la prière et à la connexion avec Dieu. Si je suis quelqu'un qui aime les sorties, les balades de partout, mon jeûne peut être le fait de me débarrasser de toutes ces balades et sorties pour rester dans la présence de Dieu. Si je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler pour tout et rien, mon jeûne peut être de fermer ma bouche pendant une semaine sans rien dire, en train de prier et de me connecter à Dieu. Si je suis quelqu'un qui aime la musique, je peux me priver de toutes ces choses. Ou bien j'aime la beauté, j'aime m'habiller. Je peux me décider d'enlever ces choses-là pendant un temps. Et le temps que je passais dans ces choses-là, je le consacre à Dieu dans l'optique de recevoir une puissance ou une force qui m'amènera à résoudre un problème ou à donner une certaine dimension à ma relation, ma vie avec Dieu. Voici le jeûne. Ce n'est pas seulement ne pas manger, ne pas boire. Ça, c'est au niveau classique.
Mais quand on monte d'un cran, on comprend que le jeûne est une acquisition d'une puissance. Mais pour acquérir cette puissance-là ou cette force, nous devons aussi laisser une chose qui nous tient à cœur. Donc la question que je voudrais poser à quelqu'un ce matin, c'est que quelle est la chose qui te tient à cœur pour que tu puisses rentrer dans ce jeûne-là? Il y en a pour qui ce sont des rapports sexuels, il y en a pour qui ce sont des sorties, il y en a pour qui c'est le fait de beaucoup manger, de beaucoup s'habiller, d'aller passer où il veut. Toujours est-il, un jeûne efficace, c'est celui qui te fait perdre quelque chose pendant un temps pour remplacer ce temps que tu passais là, dans cette chose, par le temps que tu vas donner à Dieu dans la prière, dans la louange, dans ce qu'on veut. Lorsqu'on pousse un petit peu encore la réflexion, vous allez vous rendre compte que Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 17 au verset 21, lorsqu'il a envoyé ses disciples avec un enfant qui était habité par un démon, les enfants, les disciples sont allés pour chasser le démon, mais ils n'ont pas pu. Ils sont revenus et Jésus, je ne peux pas aller, c'est trop long. Donc Jésus leur dit, mais jusqu'à quand serai-je là avec vous pour ça? Et Jésus a menacé le démon qui est sorti. Puis à partir du verset 21, Jésus leur dit, Matthieu 17, verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut donc dire que le jeûne est une puissance qui peut nous pousser à faire des exploits. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais résoudre si on ne jeûne pas pour ça. Donc on ne jeûne pas dans le désordre, on jeûne pour un objectif, pour un but. Et le jeûne, c'est se priver d'une chose qui nous tient à cœur, remplacer cette chose-là par le temps que nous passons dans la présence de Dieu. C'est ça le jeûne. Et il faut qu'on ait un objectif, on ait un temps, on ait une durée, on ait une visée, un but précis dans notre jeûne. Ce n'est pas jeûner dans tout le désordre. Après, il est possible que chacun nous consacre, par exemple, 1 jour, 2 jours de jeûne pour lui-même dans sa vie, dans sa marche avec Dieu. C'est dit, bon, moi je prends par exemple tous les lundis, c'est mon jour de jeûne et de prière parce que ce jour-là, j'aimerais être en connexion avec Dieu. C'est ce jour où je prends